Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Yos la joue en solo. Alors aujourd'hui nous allons faire une partie en solo à Wingspan à Tire-d'aile. C'est un jeu d'Elisabeth Hargrave, illustré par Natalia Rojas, Ana Maria Martinez Jaramillo et Bess Sobel. C'est un jeu à partir de 10 ans et plus, c'est de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes. C'est un jeu qui est édité chez Stone Meyer pour la version originale et distribué en français par Matago. Alors comme il s'agit d'un jeu Stone Meyer, le jeu bénéficie du système Automa. L'Automa, c'est le système du mode solo qui est utilisé dans la plupart des jeux chez Stone Meyer. On les retrouve notamment dans tous les jeux qu'ils ont créés jusque maintenant, Viticulture, Sight, Tapestry et sur le dernier jeu, Red Rising. Donc on retrouve à chaque fois le même système de jeu avec des cartes qui vont faire office d'Automa. Et donc le jeu est estampillé Automa Factory avec le logo sur la boîte. Alors c'est un jeu qui nous vient des États-Unis, donc la thématique, notamment au niveau du matériel et des oiseaux, nous viennent des États-Unis. On trouvera la plupart des oiseaux qui sont sur le continent américain, nord-américain et sud-américain. Sachez qu'il existe des extensions à ce jeu qui vous permet de jouer notamment avec des oiseaux de pays, notamment une extension Europe et une extension Océanie. Alors c'est les deux seules extensions que j'ai vues moi en magasin, je pense qu'il doit y en avoir peut-être d'autres. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous les avez vues. Alors sans plus attendre, on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour la mise en place du jeu et pour les présentations du matériel et la partie juste après en solo. Allez, à tout de suite. Voilà, je viens de terminer la mise en place du jeu. Maintenant, on va passer aux explications de la mise en place, mais également des règles qui va aller assez rapidement. Alors tout d'abord au niveau du matériel, donc on a notre plateau personnel qui se trouve ici, qui représente en fait notre volière. Autour du plateau joueur, nous allons avoir la réserve des œufs. Alors les œufs ont des couleurs différentes, mais ça n'a pas d'importance. Les œufs ont les mêmes, c'est juste pour le visuel. Ensuite, on a une mangeoire avec 5 dés qui vont représenter la nourriture que les oiseaux vont manger. Les jetons qui sont ici représentent la nourriture qu'on va récupérer en cours de partie. Alors, nous avons un sabot avec les cartes oiseaux. Alors, il faut savoir qu'il y a 170 cartes oiseaux dans la boîte, et que ça représente qu'une partie des espèces d'oiseaux que l'on trouve notamment en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Le couvercle de la boîte va servir de perchoir, c'est là qu'on va placer des oiseaux et qu'on va pouvoir les récupérer en cours de partie. Alors je vais continuer la mise en place et je vais révéler les 3 premiers oiseaux que je vais placer sur le perchoir. Alors je vais passer au-dessus de cette zone-ci pour l'instant. Nous avons les cartes bonus. Donc les cartes bonus qui sont ici, il y en a plus d'une vingtaine, je pense qu'il y en a peut-être même une trentaine, je dirais. Nous avons le plateau des manches qui est recto verso, donc une partie couleur verte et une partie couleur bleue. Alors la partie verte propose en fait des parties plus compétitif, où l'objectif ça va être d'essayer de finir premier à chaque fois dans les différentes manches que l'on jouera dans le jeu. Et enfin l'autre, c'est plus pour des parties en multijoueur, et à chaque fois que vous allez remplir un des objectifs, vous marquerez un point. Pour la partie en solo, il est conseillé de jouer avec la face verte du plateau des manches. On a également 8 tuiles d'objectifs de manche que l'on va
mettre dans ce sac. Alors ce sac n'est pas fourni avec le jeu, c'est le sac de mon micro. Je vais l'utiliser comme tout simplement pour tirer les différents éléments de jeu. Je vais récupérer 8 cubes de ma couleur. Donc là, pour moi, ce sera les bleus et pour l'automa, ce sera les jaunes. Ces cubes symbolisent les différentes actions qu'on va pouvoir réaliser durant la partie. Alors maintenant, on va voir les éléments de jeu de l'automa. Donc on a le deck de l'automa qui est composé d'une dizaine de cartes, qui est composé de 10 cartes. Il y en a même 11. J'ai retiré une carte qui se trouve ici, qui elle corse un petit peu plus la partie. C'est pas le but de la vidéo et de la présentation de la partie aujourd'hui, donc je vais pas jouer avec cette carte, mais par contre je vais vous la montrer après pour vous expliquer un peu comment se déroule la lecture d'une carte automa. On a une carte qui nous rappelle la manche en cours où on se trouve. Donc ici, ce sera manche 1. La manche 2 se trouve ici. On retournera la carte quand on passera à la manche 2. À la manche 3, on passera la carte comme ceci. Donc la manche 3 est ici. Et enfin, la manche 4 se trouve de ce côté. Voilà. On a ici des rappels pour les différents effets de cartes pour l'automa. Et enfin, nous avons des cartes d'objectifs de manche pour l'automa. Nous avons également un carnet de score et mon bic, évidemment. Voilà. Alors, pour les explications de règles, je vais essayer de faire au plus simple pour commencer directement la partie. Alors, pour les explications de règles, le jeu va se dérouler en 4 manches et nous allons avoir un certain nombre d'actions. Il y a 4 actions possibles qu'on peut réaliser. La première, et elle se trouve ici tout au-dessus, c'est de jouer un oiseau. Alors, pour jouer un oiseau, ben, il faut qu'on ait un oiseau dans notre main et que on ait la nourriture indiqué sur l'oiseau. Donc là, je vais vous montrer un oiseau. Vous voyez ici, on a un échasse d'Amérique. Premier critère qu'on doit respecter, c'est son habitat. Donc ici, ce sont les points d'eau. Donc ce sera dans cette zone-ci que cet oiseau devrait être posé. Et ensuite, en dessous, on a son coût en nourriture qu'il va falloir dépenser pour poser cet oiseau. Alors, on a 3 types d'habitats, on a les forêts, les prairies et les points d'eau. Deuxième action, alors pour payer le coût, juste, c'est en nourriture. Donc les jetons que l'on a ici vont servir pour payer le coût de la carte. Mais en plus de ça, on a une petite information qui est ici sur le côté qui nous indique que si nous manque par exemple une ressource mais qu'on veut poser un oiseau, on peut dépenser 2 ressources, n'importe lesquelles, qui va en quelque sorte remplacer la ressource qui nous manque. Donc si par exemple j'ai ces 3 ressources-ci dans ma main, admettons, je n'ai que mon verre, n'est qu'un seul verre pour poser les chasses d'Amérique, mais à ce moment-là, je peux dépenser ces 2 jetons-là, ça fera office de jetons supplémentaires. Jetons supplémentaires qui remplacent en fait le verre qui me manque. Alors, deuxième action qu'on peut réaliser, c'est gagner de la nourriture. Alors, pour gagner de la nourriture, ben, on va tout simplement récupérer un dé qui va se trouver dans la mangeoire. Donc, lorsqu'on récupère un dé qui est dans la mangeoire, ben, on récupère le nombre de dés qui est indiqué sur le plateau. Et je le retire de la mangeoire et je récupère ensuite dans la réserve le jeton correspondant à la nourriture que j'ai récupérée. Si d'aventure il ne me restait plus qu'un seul dé nourriture au moment où je fais l'action de gagner de la nourriture, je peux relancer la totalité des dés et de nouveau avoir accès à plus de nourriture. Ça fonctionne également si j'ai 2 dés avec une face identique. À ce moment-là, je peux relancer la totalité des dés.
Je peux également pondre des œufs, ça se trouve sur la partie prairie. Donc là c'est pondre des œufs, on va récupérer en fait ici des œufs et on va les stocker en fait sur nos oiseaux. Alors ici sur une carte oiseau, nous avons des indications qui nous indiquent le nombre d'œufs que cet oiseau va pouvoir stocker sur sa carte. Donc ici dans ce cas-ci, mon échasse d'Amérique peut stocker jusqu'à 2 œufs sur sa carte. Il ne pourra pas en stocker plus pendant la partie. Et enfin, la dernière action, c'est les actions de piocher des cartes oiseaux et c'est aller chercher un oiseau qui se trouve dans le présentoir qui se trouve ici, donc le perchoir. Et si aucun de ces oiseaux ne vous intéresse ou que vous n'avez pas envie de récupérer un des oiseaux qui s'y trouve, vous pouvez toujours aller récupérer la première carte qui se situe au sommet de la pioche. Alors j'ai oublié de vous préciser, il y a toujours des pouvoirs qu'on va pouvoir activer au moment où on va faire l'action de récupérer une des ressources qui se trouve ici. Donc là au moment où je fais par exemple, je vais prendre cet oiseau-ci, admettons j'ai posé mon engoulevent d'Amérique, je décide de récupérer de la nourriture, je prends mon cube, je le pose sur le plateau, je récupère mon dé de nourriture, je récupère le jeton correspondant, j'ai un pouvoir facultatif qui est ici en dessous, je peux défausser une carte pour récupérer un dé en plus dans la mangeoire. Une fois que j'ai fait ça, mon cube il va partir sur la gauche, donc il va s'arrêter sur la carte précédente et là il va activer en fait le pouvoir marron qui se trouve sur la carte. Donc si cet oiseau est le plus à droite dans son habitat, déplacez-le dans un autre habitat. Donc cet oiseau je pourrais, si je le souhaite, le déplacer sur un autre habitat comme je souhaite. Une fois que j'ai fait mon action, je vais rebouger mon cube et mon cube va s'arrêter sur la colonne qui se trouve des actions et à ce moment là il n'activera plus rien du tout. Voilà, donc ça ce sont les actions et ça fonctionne aussi pour les autres qui se trouvent ici en dessous, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire aussi, oui, je vais terminer maintenant les objectifs de manche. Donc je vais tirer une tuile pour l'objectif de manche. Alors le premier objectif, ce sont des oiseaux avec des nids construits. Et il faut qu'il y ait un œuf dessus pour que l'objectif puisse se valider. Donc ça, ce sera la première manche. Alors, des oiseaux avec un nid construit, pour l'instant, il n'y en a pas sur les cartes oiseaux qui sont disponibles sur le perchoir. Ensuite, ce sont les oiseaux posés dans la forêt. Donc là, pour tous les oiseaux qui vont se trouver ici, je compterai le nombre d'oiseaux qui seront posés dans ma forêt. Alors le deuxième, c'est le total des oiseaux. Donc on va compter le nombre total d'oiseaux que j'ai sur mon plateau de jeu. Et enfin, le dernier, c'est la même chose que celui-là, mais avec un nid en forme de coupe. Donc là, j'ai en première manche des oiseaux sur un nid construit. Mais il faudra bien évidemment qu'il y ait des œufs posés dessus. Et celui-là, c'est la même chose que celui-là, mais sauf que le nid doit être en forme de coupe. Alors il faut savoir qu'il y a 4 types de nids, il y en a même un 5e qui est plus un joker en forme d'étoile. Donc nous avons les nids construits avec ce symbole qui se trouve ici. Alors je vais vous le montrer. Voilà. Vous avez les nids en forme de coupe, comme ceci. Vous avez les nids au niveau du sol, comme mon échasse d'Amérique le possède. Et comme mon hirondelle bicolore, elle a un nid en forme de cavité.
Voilà, ce sont les 4 types de nids qui existent. Comme je vous l'ai dit, il y en a même un 5e, mais lui, c'est en forme d'étoile. C'est une étoile et en fait, c'est un joker. Il peut représenter n'importe quel autre nid dans le plateau. Il pourra même être utilisé pour cette action, cette manche-ci, comme pour la manche qui se trouve ici, puisque ça peut être utilisé comme n'importe quel nid. Voilà. Alors, donc le tour de jeu, je vous l'ai dit, c'est dans les différentes manches. On va jouer un certain nombre d'actions. Je commence toujours en premier et puis ce sera au tour de l'automa. L'automa, comment ça fonctionne? Nous avons une carte comme ceci que l'on va tirer et puis nous avons manche 1, manche 2, manche 3, manche 4. Nous avons à chaque fois un pouvoir principal qui se trouve ici au centre de la carte et puis on va avoir un deuxième pouvoir. Parfois il n'y aura rien et parfois il y aura, comme ici par exemple, de poser en fait un de ces cubes que l'on va poser en fait à côté de du plateau de manche. Ces cubes que l'on va rajouter, qu'est-ce que ça va faire? Ça va en fait augmenter la valeur de l'objectif de manche de notre adversaire. Alors comment ça fonctionne? On va regarder l'objectif qui est ici, donc là ça correspond à l'action qui est ici, et notre adversaire va commencer déjà, donc l'automa va commencer avec une valeur de 0. Ici, vous voyez qu'il y a une valeur de 1. Si j'avais eu un des deux objectifs qui est ici, qui commence à partir de 1, c'est comme si, en fait, il avait déjà posé un œuf sur un oiseau qui se trouve sur les environnements qui sont indiqués sur la carte. C'est comme s'il en avait un. Et pour chaque cube qu'on va rajouter sur le plateau de manche, ça va augmenter la valeur de base qu'il a sur sa carte. Alors, pour la manche 1, on regarde la carte qui se trouve ici, manche 1, et on choisit en fait, et on regarde à quoi correspond l'objectif de manche. Dans ce cas-ci, c'est les nids construits avec œufs. L'objectif est ici, nid construit sur des oiseaux avec œufs, donc sa valeur de départ est de 0. Alors, les pouvoirs de l'automa, c'est quoi? Donc là, vous voyez, c'est une carte avec un oiseau dessiné et nous avons un cube qui est placé. Donc là, je vous explique le cube, quand il y a ça, on va mettre un cube sur le plateau de manche. Alors, les différents pouvoirs les capacités qui sont indiquées sur les cartes de l'automa. Donc la première ici signifie qu'il va prendre en fait une carte face cachée. Alors les cartes face cachée vont lui rapporter des points de victoire suivant la difficulté de la partie qu'on va jouer. Il y a 3 modes de difficulté. Facile, chaque carte face cachée lui rapportera 3 points de victoire. Moyen, chaque carte lui rapportera 4 points de victoire. Et difficile, chaque carte lui rapportera 5 points de victoire. Alors le premier qui est ici, donc c'est une carte face cachée. Qu'est-ce qu'on fait? On défausse les 3 cartes oiseaux du plateau oiseau, donc c'est ce qui se trouve ici. Enfin moi j'appelle ça un perchoir. Ensuite l'automate pioche et conserve une carte oiseau face cachée. Donc on va piocher une carte au sommet du paquet qui est ici et on va la mettre à côté de sa zone à lui de jeu face cachée. On renouvelle les cartes une fois que on a résolu l'action qui se trouve ici. Deuxième effet sur les cartes pour l'automa. Cet effet, donc ce qui est sur la carte que je vous ai montré tout à l'heure. Donc prenez toutes les cartes oiseaux remplissant le critère de la carte bonus. Donc il va recevoir une carte bonus. On va regarder les critères comparés à sa carte bonus. Si une des cartes correspond à son objectif, il la prend et il va la mettre dans sa zone de jeu face visible. En fin de partie, il gagnera les points de victoire qui seront indiqués sur la carte. S'il y a plusieurs cartes qui correspondent à son objectif, il prend toutes les cartes correspondantes et il ne garde que la carte de valeur qui lui rapportera le plus de points de victoire. Qu'est-ce qu'il fait de l'autre carte? Il la défausse
et on renouvelle les cartes sur le perchoir. Et si maintenant aucune carte ne correspond à son objectif, à ce moment-là, il prend tout simplement une carte face cachée, mais on ne défaussera pas les cartes qui se trouvent dans le perchoir. Troisième action possible, pondre des œufs. Donc on va lui donner en fait des œufs pour chaque icône œuf qui sera représentée sur la carte. Parfois il y aura un œuf, parfois deux, parfois trois. Et autant vous dire que lui en fait, il se gave beaucoup avec les œufs et avec les cartes face cachée. C'est là-dessus qu'il se fait énormément de points de victoire. Et enfin le dernier, c'est de défausser, en fait il va retirer de la mangeoire les dés nourriture qui se trouvent dessus, mais en partant toujours de la petite séquence qui est indiquée en dessous du dé. Donc là par exemple, si on prend cette séquence là, la priorité pour lui qu'il va retirer comme dés, ce sont tous les dés de rongeurs. Donc là vous voyez il y a un petit rat comme ça, c'est les rongeurs. Donc lui il va retirer tous les dés qui ont le symbole de rat. S'il n'y a pas de rat, il retirera en priorité les poissons. S'il n'y a pas de poissons, il retirera les baies et ainsi de suite. Donc il faudra bien regarder la séquence qui est ici en dessous pour retirer les dés correspondants. Donc ça, ce sont les 4 actions possibles pour lui principales. Et puis on a les actions secondaires. Ici, il va placer un cube action sur la tuile objectif de la manche en cours. Donc, comme il a ici l'objectif, il va mettre un de ses cubes sur la manche en cours. Donc, il va augmenter sa valeur qui est ici de 1. Ou alors, il peut retirer un cube action de la tuile objectif de la manche en cours. Alors, ça, c'est bien quand il y a des cubes qui sont en train de se rajouter. Par contre, ce qui est moins bien, c'est quand vous n'avez aucun cube. Ça arrive assez souvent. Quand il n'y a pas de cube, en fait, cette action ne se réalisera pas. Et enfin, nous avons la dernière action possible, c'est activer tous les pouvoirs roses des oiseaux sur votre plateau joueur. Alors, les pouvoirs roses, c'est quoi ? Il faut savoir que les oiseaux ont 3 pouvoirs possibles. Un pouvoir d'activation qui s'activera quand on fera une des actions sur le plateau et lorsque le cube arrivera sur un oiseau qui a été posé précédemment. On a comme ici un pouvoir de pause. Vous voyez, il n'y a pas de bandeau marron ni de bandeau rose dessus. Donc ici, c'est piocher 2 cartes ici. Et enfin, nous avons dans ces cartes-là des pouvoirs roses qui vont s'activer lorsque c'est le tour des autres joueurs. Alors, on lit toujours ce qui est marqué sur la carte et dès que les conditions se présentent sur les explications de la carte, à ce moment-là, nous allons obtenir en fait le bonus. Alors ça fonctionne quand c'est les autres joueurs et ça fonctionne aussi quand c'est l'automa. Sachez que quand on joue contre l'automa, on considère que tous les critères sur nos cartes sont des réussites, notamment pour les pouvoirs en rose. Voilà, j'ai presque terminé la mise en place du jeu. Alors je vais maintenant lui attribuer une carte objectif, bonus. Et après je vous expliquerai pour les points de victoire. Alors je vais lui donner cette carte-ci, je vais regarder. Alors lui il est photographe. Alors les oiseaux avec une couleur dans leur nom, donc s'il en a entre 4 et 5 oiseaux face visible, ça c'est pour les faces visibles, il aura 3 points de victoire en fin de partie, et s'il a plus de 6 oiseaux, s'il a 6 oiseaux ou plus, ça lui rapportera 6 points de victoire. On a un rappel en dessous de ce qui est considéré comme des couleurs sur les cartes. Et juste en dessous, on a un pourcentage de chances de trouver des cartes. Donc lui, cette carte-là, avec ça, il a une chance sur 3 de tomber sur des oiseaux avec une couleur indiquée dans son nom.
Alors là, je regarde les cartes, je vois hirondelle bicolore, mais c'est pas une couleur. Échasse d'Amérique, c'est pas une couleur. Et engoulevent d'Amérique, ça n'est pas non plus une couleur. Voilà, alors maintenant je vais tirer ma carte objectif à moi. Alors je vais en prendre deux, les autres je vais les remettre là. Alors il faut savoir que certains oiseaux qui ont un effet de pause vont me permettre d'aller rechercher des cartes objectifs bonus. Et j'espère que j'en trouverai parce que ça me permettra d'avoir plus de chances de marquer des points de victoire. Alors, j'ai un constructeur d'enclos, donc un oiseau avec un nid au niveau du sol. Donc si j'en ai entre 4 et 5 oiseaux donc, posés dans ma volière, voilà. Je marquerai 4 points de victoire en fin de partie et 7 points de victoire si j'en ai 6 ou plus. Alors vous voyez ici, on voit l'icône avec l'étoile. Ça veut dire que les oiseaux ayant un nid de type comme ceci ou d'étoiles entrent en ligne de compte pour l'objectif qui est ici. Et enfin des oiseaux portant des noms d'une personne. Donc ce sont des oiseaux portant le nom d'une personne. Ces noms sont soulignés sous les cartes oiseaux. Donc là, il n'y en a pas, mais il y a des cartes oiseaux qui ont des noms de personnes connues, en fait, des personnes qui ont découvert, en fait, ces oiseaux. Et donc, les noms, en fait, sont soulignés sur les cartes. Alors, on a 11% dans la totalité des cartes. Il faut savoir qu'il y en a 170 dedans. Donc il y a 11% de cartes avec un nom dessus, tandis que là, un oiseau avec un nid au niveau du sol ou bonus, là j'ai 31%. Je vais essayer d'augmenter mes chances avec cette carte-ci, et là vous voyez que justement il y en a déjà 2 présents sur le perchoir. Alors la carte bonus en plus, ben, je vais la défausser, je ne l'utiliserai pas pour ma partie. Que dire de plus? Oui, les points de victoire. Alors en fin de partie, on marque des points de victoire comment? Ben, tout d'abord par les oiseaux. Donc les oiseaux nous rapporteront des points de victoire. C'est ce qui est marqué à côté des plumes ici. Moi je marquerai avec ça et lui marquera avec toutes les cartes face visible qu'il aura récupérées. Hein. Ensuite les cartes bonus, donc on regarde notre carte bonus qui est ici. Donc là on va marquer suivant le nombre d'oiseaux que l'on aura récupéré. Ensuite les objectifs de manche, donc je vous l'ai dit, à la fin de chaque manche on va déterminer qui a la majorité pour l'objectif de la manche en cours. Et celui qui aura la première place prendra un de ces cubes et le placera sur son plateau de jeu. Donc si, admettons on est dans cette situation-ci, c'est moi qui suis premier, lui sera deuxième. En fin de partie, je gagnerai 4 points de victoire pour la première manche et lui seulement que 1 point. Il se peut également que l'on soit à égalité. À ce moment-là, il y aura une petite équation mathématique à faire, mais vous verrez, c'est pas très compliqué. Alors, vous l'avez compris, j'ai pris un de mes cubes pour me placer sur le plateau de manche. C'est très particulier puisqu'à partir de la manche suivante, je n'aurai plus que 7 actions. Et vous l'aurez compris, à chaque tour de jeu, je vais mettre un de mes cubes en plus sur le plateau jusqu'au moment où à la fin de la 4e manche, je n'ai plus que 5 tours de jeu à jouer. Et une fois que j'ai terminé, à ce moment-là, on passera au décompte des points de victoire. Alors ensuite, on a les œufs que l'on aura stockés. Donc pour chaque œuf qu'on aura stocké sur nos oiseaux, on marquera également un point de victoire. On marque un point de victoire par nourriture stockée. Donc à chaque fois qu'on aura un oiseau qui peut stocker de la nourriture sur lui, à ce moment-là, on marquera un point de victoire par oiseau dans ce cas précis. Et enfin les cartes recouvertes qui nous rapportera un point de victoire par oiseau qui aura capturé des cartes. Alors il faut savoir, et là on en a une ici. Vous voyez ici, il a un pouvoir, c'est glisser une carte face cachée de votre main sous cette carte. Si vous le faites, piochez une carte. Donc, en fin de partie, si j'ai cette carte-là qu'elle est posée
sur mon plateau de jeu. Si je glisse des cartes en dessous de cet oiseau, ben, ça me rapportera un point de victoire par oiseau. Alors ça fonctionne avec cet oiseau et cette icône qui est là. Mais vous avez également des oiseaux, des rapaces, qui eux chassent les petits oiseaux. Et généralement, ils chassent des oiseaux dont l'envergure est inférieure à 75 cm. Alors l'envergure, c'est indiqué ici sur la carte. Et bien, pour chaque oiseau que les rapaces vont capturer, ben, on les glissera en fait sous leur carte. Ces capacités s'activeront en moment où on fera l'activation des cartes. Et donc, moi j'ai ce pouvoir là, mais mon adversaire a également cette capacité, et ça ce sont les cartes face cachée qu'il aura lui récupérées en cours de partie. Voilà, je suis de retour pour la partie maintenant. Alors je n'ai pas totalement fini la mise en place, il me manque les cartes de départ que je vais avoir en main. Donc je pioche les 5 premières cartes. Et avant de commencer la partie, je vais conserver un certain nombre de cartes. Et suivant les cartes que je conserve, je vais défausser autant de jetons que de cartes que je vais conserver. Alors, première chose que je vais faire, je vais d'abord regarder parmi les objectifs que j'ai et mes objectifs personnels, ce que je vais conserver. Alors, étant donné que j'ai des nids au niveau du sol, j'ai 2 cartes avec des nids au niveau du sol, justement ici. J'ai également une carte que je pourrais utiliser pour la manche suivante qui me permettra d'avoir des forêts. Par contre, ce que je n'ai pas pour l'instant, ce sont des cartes qui rentrent dans les conditions de la première manche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais... Alors là, vous voyez, il y a une carte avec un pouvoir rose ici. Et là, on a un rapace. Donc, c'est ces fameux oiseaux qui... sauf que lui, en fait, il va me permettre d'obtenir de la nourriture en forme de rongeur. Voilà. Alors, bon, ces 3 cartes-là, je ne vais pas les garder. Je vais par contre garder ces 2 cartes-là. Donc, les cartes, je les défausse. Je vais les mettre ici. Et alors, pour... les cartes que je conserve, je vais défausser autant de jetons. Ce qui fait qu'à la fin, je vais avoir 5 éléments en main, des cartes et de la nourriture correspondant. J'ai plutôt intérêt à garder ces 2 jetons-ci et je vais plutôt défausser ces 2-là. Voilà. Donc je conserve mes 3 jetons qui sont ici, mes 2 cartes. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer... à la partie, et c'est moi qui commence. Donc nous on commence toujours en premier. Alors première chose qu'on va faire, c'est jeter les dés dans la mangeoire pour avoir déjà de la nourriture de base. Voilà. Alors petit rappel, si on a à chaque fois la même phase de dés, on est en droit de relancer tous les dés, hein. Donc là pour l'instant il y a un peu de choix, même si c'est un peu chiant, qui est à chaque fois des céréales. Bon, c'est pas grave, on est parti. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Première action, je vais poser un oiseau. Alors, je vais faire ça. Et je vais poser mon bruant à couronne blanche. Alors... pour le poser, tout simplement, je choisis l'habitat sur lequel je veux le mettre. Et je vais le placer ici dans ma forêt. Étant donné que ce sera pour l'objectif suivant, j'anticipe déjà pour la prochaine manche. Donc je paye les 2 nourritures correspondantes. Alors je vais mettre les jetons ici. Voilà. Et donc j'ai terminé mon action de pose d'oiseau. On passe maintenant à mon adversaire. Alors lui il mange une, il va gagner un œuf. Donc il pose un œuf dans sa zone. Voilà. Son tour est terminé, c'est à moi de jouer. Alors qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de 2
invertébrés pour poser mon huîtrier d'Amérique. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je vais chercher des oiseaux? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment... J'irais bien chercher celui-là, histoire de le poser. Voilà. Et mon cube, je l'avance sur le côté. Voilà. Alors, autour de l'automa. Alors, il pioche une carte oiseau correspondant à son objectif. Alors, j'oublie pas de renouveler. Alors, ici, ça tombe bien, c'est son objectif. Donc, un oiseau avec une couleur dans leur nom. Et là, j'ai une hirondelle à face blanche. Donc là, il y a le mot blanc dessus. Donc, cette carte va aller face visible dans sa zone à lui. Alors, un dindon sauvage. Voilà. Alors, il me faut de la nourriture. Je vais faire celui-ci. Je vais récupérer ce dé-là pour prendre un invertébré. Alors, est-ce que je défausse une carte? Non. Je bouge mon cube sur le côté et j'active le pouvoir d'activation. Donc, si cet oiseau est le plus à droite de son habitat, déplacez-le dans un autre habitat. Éventuellement, je ne vais pas faire ça. Voilà, je vais le laisser comme ça, je ne vais pas le déplacer. Mais c'est plutôt intéressant, celui-là, il peut se balader en fait n'importe où tant qu'il est le plus à droite de son habitat. Ok. Autour de l'automa. Alors, lui va prendre un dé. Alors, priorité pour les rongeurs, il n'y en a pas. Et le poisson, il n'y a qu'un seul dé poisson, donc il retire le dé poisson. Voilà. Ensuite, alors je vais refaire de la nourriture. Et là, je vais vous montrer. Vous voyez, tous les dés en fait sont identiques. On a à chaque fois de la céréale, donc je suis en droit de relancer la totalité des dés. Voilà. Alors, je vais prendre celui-là pour l'invertébré. Et je fais ceci. Il ne se passe rien. Et je fais cela. Alors, j'ai oublié par contre de mettre un cube ici, puisqu'il y avait un cube sur sa zone. Alors, je ne le bouge pas. Voilà. J'ai terminé mon tour à l'automa. Alors, il gagne un œuf et il retire un cube sur l'objectif. Donc, jusqu'à maintenant, on est à égalité. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais pouvoir poser un oiseau dans... Alors, je vais faire, donc, je pose un oiseau, je vais jouer mon échasse d'Amérique, je paye 2 comme ceci, et je pioche 2 cartes. Donc, je vais prendre les 2 premières cartes qui sont ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un héron vert, et là, c'est justement un oiseau qui rentre dans cette condition-là. Donc, celui-là, je vais le garder. Ok. Alors, à l'automa, un œuf et son cube revient ici. Ok, alors à moi de jouer maintenant. Alors il va me falloir maintenant des œufs pour poser un oiseau ici et il me faudra de la nourriture. Et j'ai même un grand-duc qui a aussi un nid que je peux placer dans... Mais lui, il me faut des rongeurs. Et il coûte très très cher.
éventuellement, à partir du prochain tour, ça pourrait être intéressant. Alors, je vais récupérer de la nourriture. Alors, je prends un poisson. Alors, est-ce que je défausse une carte pour récupérer du poisson, ressources en plus, pardon? Non, je vais les garder. Alors, est-ce que lui, je le bouge, je lui fais changer d'habitat? Je serais tenté, non. Non, je vais pas le bouger, je vais le laisser où il est. Voilà, ok. Mon tour est terminé, c'est au tour de l'automa. Alors, il prend des dés et de nouveau, c'est encore du poisson qu'il prend puisque c'est rongeur puis poisson. Et comme il n'y a pas de rongeur, c'est poisson directement. Alors, mon avant-dernier tour, je vais pondre des œufs. Alors, je ponds des œufs que je vais mettre sur mon échassier, mon échasse d'Amérique, voilà. Mon cube va comme ceci. Alors, on retire son cube et il pioche une carte face cachée. Alors, je retire toutes les cartes qui sont ici. Défausser, je remets 3 nouvelles cartes. Un aigle royal, un bec croisé rouge et un... Comment ça s'appelle ça? Un Aninga d'Amérique. Alors, il prend une carte face cachée. Donc, les cartes face cachée, je vais les mettre ici sur le côté, juste en dessous. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, et enfin, comme dernière action, je vais poser un oiseau. Par contre, je ne vais pas être éligible pour ce tour-ci. Ici, je paye un œuf, je dépense un poisson, puisque là j'ai le choix, soit un invertébré ou un poisson, et je le pose dans cet habitat. Voilà. Alors, je recule mon cube. J'ai terminé en espérant que lui ne pose pas. Ok, donc on ne sera pas éligible. Par contre, il retire tous les dés. Alors, particularité, comme... Donc, je relis ce qui est marqué sur la carte. Alors, si tous les dés montrent la même face, relancez-les. Donc, c'était ces dés-là qu'il y avait dans la mangeoire. Donc, on relance tous les dés. Et puis on va choisir un dé, et puis on va choisir les dés suivant les préférences. Alors la préférence c'est, ce sont ces deux-là, donc ces deux-là on les retire tout simplement. Voilà. Et on active les pouvoirs roses, il n'y a pas de pouvoir rose, donc on ne se passe rien. Alors fin de manche, on récupère tous ces cubes. Alors étant donné qu'on est à 0 tous les deux, on est malheureusement sur cette case-ci, voilà. Donc il n'y aura pas de points pour cette première manche, pour lui et pour moi. Ok, alors on va réinitialiser son deck et on va retirer la carte spéciale manche 1 qui est dans son deck. Donc cette carte-ci, on la retire et donc on va jouer avec 9 cartes. Donc on va réinitialiser son deck, on remélange bien. On retourne la carte pour se montrer que c'est la manche 2. Et alors, à partir de là, maintenant, on retourne la carte. Manche 2. Alors, c'est des oiseaux dans forêt. Et alors, oiseau dans forêt, il a une valeur de base de 1 pour commencer. Ça tombe bien, moi aussi, je suis à 1, tout comme lui. Alors, on défausse toutes les cartes qui sont ici au-dessus. Donc les cartes sont retirées et on remet 3 nouvelles cartes. Juste ici, voilà. Alors, ça a l'air plutôt pas mal ça comme... Alors, je vais d'abord, pour ma première action, je vais récupérer des oiseaux. Alors... Donc cette manche-ci, c'est des oiseaux dans la forêt. Et je vais prendre ces deux-là.
Peut-être pas celui-là, je vais peut-être en prendre un au hasard comme ça ici, voilà. Donc une buse de Swainson et une citelle à poitrine blanche, voilà. Donc la citelle, elle va être intéressante à jouer pour aller ici, voilà. Voilà, j'ai terminé mon tour, c'est... Alors lui récupère en priorité, c'est ça, donc il retire ce dé en question. Ensuite, à moi de jouer, je vais récupérer de la nourriture. Alors je récupère ça, donc je récupère un jeton jaune que je mets dans ma réserve. Alors est-ce que je le bouge lui? Non. Donc je le pose sur le côté. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est avancer mon cube ici à la manche précédente. Donc activation, échanger une de vos ressources. Comme je me suis trompé, j'ai oublié de le faire, je ne vais pas. Et par contre, j'ai oublié de mettre un cube ici. Bon, non, il n'y avait pas de cube puisqu'on est en manche 2. Effectivement. Bon, il faut que je me concentre un petit peu plus. Alors, tour de mon adversaire. Alors, il gagne 2 œufs et... Voilà. Et il met un cube sur l'objectif. Alors, à mon tour de jouer, je vais poser un oiseau ici. Donc, je paye un œuf. Je pose mon oiseau juste ici et je paye avec ma ressource. Alors, vous voyez, tantôt, je vous ai parlé de la nourriture stockée. Cet oiseau, son pouvoir d'activation, c'est gagner un blé de la réserve et stocker-le sur cette carte. Donc, vous voyez que... cet oiseau, lorsque je vais chercher la nourriture, va me permettre de stocker. Alors, je suis déjà à 2 oiseaux. Lui est à 2 aussi, donc on est à égalité pour l'instant. À l'automa. Alors, il prend de la nourriture. Alors, il relance tous les dés. Voilà. Alors, il prend quoi en priorité? Celui-là. Voilà. Ça tombe bien, j'avais envie de chercher les 2 rongeurs. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais chercher les 2 rongeurs qui sont ici. Et je les récupère en jetons. Voilà. Ensuite, je bouge mon cube ici. Gagner un blé de la réserve et stocker-le sur cet oiseau. C'est ce que je suis en train de faire, justement. Et enfin, celui-là ne peut plus bouger puisqu'il n'est plus du tout à droite dans son habitat. Voilà. Alors, à l'automa, il pioche une carte face cachée. Alors, j'oublie tout le temps de récupérer des cartes, de remettre des cartes dans le perchoir. Et il récupère une carte face cachée. Alors je crois que j'ai oublié de préciser, je joue en moyen. Donc ce sera 4 points de victoire par carte face cachée. Ok, donc ça c'est son tour, il a récupéré, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-bas ? Pas grand chose de super intéressant. Allez, je vais essayer d'aller faire mon grand-duc. Je fais ça. Je prends les 2 dés qui sont ici. Donc je reprends un blé et un invertébré. Voilà. Ensuite, je vais ici, je gagne de nouveau un blé que je stocke sur mon oiseau. Et lui, il ne se passe rien puisque son pouvoir ne peut plus être activé.
Ok, à l'automat. Alors, 2 œufs et il retire un cube. Ça, c'est plutôt... Ça, c'est encore une bonne nouvelle. Donc, je repasse devant lui. Je vais même prendre un petit peu l'avance. Alors, je vais pondre des œufs, puisque j'ai besoin d'œufs pour poser sur... Et je les mets sur cet oiseau-ci. Ok. J'ai terminé mon tour. Donc à l'automat. Il gagne 2 œufs, il retire un cube, mais il n'y en a pas. Donc il ne se passe rien à ce niveau-là. Et enfin, dernière action, je fais ça, je pose un oiseau ici, je défausse comme ceci. Donc je dépense mes 2 rongeurs, puisque j'en ai besoin de 3, et puis je défausse 2 jetons au hasard, comme ceci, que je remets dans la réserve. Voilà. Et mon cube va de ce côté. Alors normalement c'est moi qui vais gagner l'objectif cette manche-ci. J'aurai la majorité. Et enfin lui pioche un oiseau de son... donc c'est avec une spatule rosée. Je crois que ça fait partie des roses. Ouais, je suppose que ça fait partie des couleurs. Donc lui il va prendre. Par contre ça lui rapporte 6 points de victoire. Ok. Et alors il rajoute pas de cube. Fin de manche. Ben, je suis premier, lui est deuxième. Je récupère tous mes cubes qui restent. Alors j'ai oublié de payer tantôt mon œuf. Pour cet oiseau-ci, hein, pas oublié. Heureusement que je le vois. Alors, je défausse. Alors, normalement, je suis obligé de remettre un oiseau. Voilà. Donc, je les défausse. Je remets 3 nouveaux oiseaux. Ok. Alors, ça, c'est le total des oiseaux. La prochaine manche. Donc, celui-ci, comme ça. Les cartes... Je retire cette carte là puisque c'est la carte manche 2 et je remélange son deck. Alors je vais relancer les dés, comme ça c'est fait déjà. Ok. Alors donc le prochain c'est le total des oiseaux et alors lui dans ses objectifs ça lui dit quoi? Waouh, il commence déjà à 8. Il a 8 de base. Et moi, je suis à 3. J'aurais quand même aimé... Enfin, ouais. Ça aurait été bien d'avoir ça, peut-être les tours d'avant. Ça aurait été moins violent, je pense, au niveau des points de départ. Bon, c'est pas grave. Alors j'ai déjà 2 oiseaux, donc je ne suis même pas dans les critères de mon objectif. J'en ai encore ici, j'ai un bonus ici et celui-là aussi qui pourrait être éventuellement, mais il coûte cher à poser ceux-là, hein. Ils sont quand même assez chers. Ma buse de Swainson et un huîtrier d'Amérique. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, le martinet de veau. Donc, c'est le total des oiseaux. Ouais. Ok, bon. Première action, on va chercher de la nourriture. Je vais chercher 2 comme ceci. Donc, un rongeur et un invertébré. Alors, est-ce que je défausse une carte? Ben, je serais d'avis de défausser... non, je n'en défausse pas. Alors, activation. Regardez une carte de la pioche qui est inférieure à 100 cm. Glissez-la.
Si un oiseau a moins de 100 cm d'envergure, glissez-la sous cette carte, sinon défaussez-la. 43, donc il passe en dessous. Alors, ouais. Voilà. Alors, celui-là, il va continuer à collectionner des... Et là, il ne se passe rien. Fin de manche. Ensuite... c'est au tour de l'automat. Donc manche 3, un oiseau de son objectif. Il n'y en a pas, donc il prend un oiseau face cachée. Ok. Alors, à moi de jouer. Est-ce que je mets ma buse de Swainson ou je pioche des cartes? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Alors, je vais piocher, je vais prendre ces deux-là. Alors, échangez une de vos ressources contre une de la réserve. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de... Ouais, je vais faire ça, donc je vais échanger ça contre du blé, voilà. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'échange du blé justement contre autre chose. Je vais prendre du poisson. Comme ça, je vais aller mettre mon macareux moine, qui vaut 8 points de victoire et me permet de piocher 2 cartes bonus. Et en plus, il y a encore du poisson dans la réserve. Donc je pourrais aller chercher. Et ici, il ne se passe rien. Donc mon cube, il se termine. Alors j'ai oublié encore une fois de mettre le cube juste ici. Donc il passe à 9. À lui de jouer. Il pioche une carte. Et il n'y a rien de plus à faire. Ok, à moi de jouer. Je récupère de la nourriture. Je prends les 2 poissons. Voilà, ça me permettra de jouer mon macareux moine. Ok. Éventuellement, ça pourra entrer en ligne de compte pour ça ici à la fin. À l'automat. Je n'ai pas... Oui, j'ai pas terminé. Hein. Je vais un petit peu trop vite. Alors, est-ce que je défausse une carte... Ouais, allez, je vais défausser celle-là. Je vais défausser celle-là. Ouais, je vais la défausser. Je vais la défausser pour prendre donc un de la réserve. Donc je reprends un comme ça. Voilà, comme ça je pourrais éventuellement mettre un autre oiseau en prêt. Ok, donc là j'ai dit que je devais regarder si inférieur à 123, donc il passe en dessous. Ici, ben, lui continue à stocker et mon cube va à la fin. Ensuite c'est au tour de l'automat. 2 œufs et un cube. Voilà. Alors à moi de jouer. Alors je vais poser à... Oui, je vais poser ici. Donc je pose mon macareux de moine. Donc je paye. Et un œuf. Alors pose, piocher 2 cartes bonus, gardez-en une. Alors je vais reprendre les cartes bonus qui sont ici. Voilà, alors je pioche 2 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Des oiseaux vivant uniquement dans les prairies. Comme par hasard, je n'en ai pas jusque maintenant.
uniquement dans les prairies. Donc là, lui pourrait entrer en ligne de compte, mais bon, encore une fois, j'oublie toujours de mettre des cartes ici. Éventuellement, celui-là pourrait être intéressant. Ou alors des oiseaux qui mangent. Oiseaux avec une icône B, ils peuvent aussi avoir d'autres icônes. Bon, là pour l'instant, il n'y en a pas. J'en ai pas d'autres. Donc je vais conserver celle-là et lui, je le défausse. Ok, donc il me faut au moins 2 oiseaux et j'aurai 3 points de victoire en fin de partie. Alors là, j'ai besoin de 4 oiseaux et je suis à 1, 2 et 3. Donc il m'en manque encore 1 et j'en ai encore 2 dans ma main. Donc ça pourrait éventuellement le faire. Alors ce cube-là, je le déplace ici. Ensuite, c'est au tour de l'automa. Un oiseau de son objectif et il met un cube. Donc là, gorge blanche, buissonnière ou veau. Donc c'est gorge blanche, voilà. Je remets une nouvelle carte. Ok. Ah, c'est dommage, il a pris l'oiseau que j'aurais aimé récupérer. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais récupérer de la nourriture. Ok, je vais prendre ces deux-là pour le blé. Alors, je récupère un jaune et un deuxième jaune. Alors ensuite on regarde 30 cm, c'est inférieur à 100, donc ça va ici. Lui, en fait c'est lui qui me prend tous les jetons de blé en fait. Et enfin le cube va par là. Ok. Ensuite l'automa. Alors il prend les dés de priorité pour les B, donc c'est celui-là qu'il retire. Et on active les pouvoirs roses, j'ai pas de pouvoir rose. Et enfin, dernière action, est-ce que je peux jouer des cartes? Non. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a encore des oiseaux intéressants que je peux aller chercher éventuellement? Celui-là. Pour le nid. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand chose. Ouais, éventuellement, je peux faire ça. Ouais, je vais poser. Je vais déjà le poser, celui-là. Donc, je vais faire ça. Je vais défausser ça, ça et ça. Alors je vais les mettre sur le côté, hein, ça se tombe, je vais peut-être les récupérer après. Et donc je pose un oiseau, le colin de Virginie à cet endroit. Voilà. Dernier tour pour l'automa. Alors il prend la nourriture, voilà, c'est du poisson. Et on active les pouvoirs roses, il n'y a pas de pouvoir rose donc... Alors, lui, il a 8 plus 3, 11. Donc, c'est lui qui a la priorité, qui a la majorité. Et moi, qui suis... Moi, par contre, qui suis deuxième. Voilà. Alors, je récupère tous mes cubes. Je défausse les cartes du marché, du perchoir, pardon. Voilà, et voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Oui, ici, il y a la carte manche 3, retirée à la fin de manche 3, voilà. Et on va mélanger les cartes une dernière fois. Alors lui, il a déjà 3 cartes face visible. S'il en a encore une, il gagnera 3 points de victoire.
Moi par contre je suis à 1, 2, 3, 4, 4, donc j'ai déjà 4 points avec celui-ci. Il me faudrait un deuxième pour qui vit uniquement dans les prairies, mais ça va pas être évident, je pense. Je pense pas que ça va être facile de l'avoir, celui-là. Bon, alors lui, son objectif de manche 4, il démarre avec donc c'est oiseau, forme de coupe, il commence à 3. Donc il a une valeur de démarrage de 3 et moi je suis à 1 seulement. 1 et j'ai pas d'œuf pour l'instant posé dessus. Alors, première chose qu'on va faire, c'est... est-ce que je vais chercher des... je vais chercher des cartes, ouais. Je vais aller chercher des cartes et je vais voir si j'arrive à trouver des bonnes cartes. Et malheureusement, non, je n'ai pas de bonnes cartes. Ensuite, piocher 2 cartes, non. Échanger une de vos ressources dans votre réserve contre... Alors, est-ce que j'échange ma ressource? Non. Ouais. Ça va pas être une partie... ça va pas être la meilleure partie du monde. Hein. Ah, par contre, j'ai un avec une coupe. Hein. Allez. L'automa, je retourne à carte pour sa manche 4. Alors, il prend... Donc, il relance tous les dés d'abord. Et il retire en priorité les rongeurs. Voilà. On active les pouvoirs roses s'il n'y en a pas. Alors ensuite, je vais aller chercher de la nourriture. Alors je vais chercher 2 comme ça pour avoir les 2... Alors j'avais mis déjà sur le côté, donc là ça c'est fait. Alors est-ce que je défausse une carte? Ouais, je peux éventuellement défausser cette carte-ci. Je vais la défausser et récupérer un dé supplémentaire, donc un blé. Alors, je regarde la carte, si inférieure à 100, 277 cm, donc je la défausse, je peux pas. Alors lui, il continue à faire du stock. Bon, ça me fait des points de victoire, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Et lui, il ne fait rien puisqu'il est bloqué. Alors, Automa, une carte de son objectif, grand héron, griffe solitaire et harle couronné. Donc il n'y a pas de couleur, donc il ne se passe rien. Par contre, il prend une carte face cachée. Et il n'y a rien d'autre en plus. Alors, à moi de jouer. Donc je vais maintenant pondre des œufs. Ouais, ça par contre... Je vais devoir choisir, je vais devoir poser celui-là, je crois. Allez, je ponds des œufs. Alors, je vais faire celui-là et celui-là. Alors, est-ce que je défausse une nourriture? Non, puisque j'ai besoin de toutes les nourritures. Alors, pondez un œuf sur cet oiseau. Voilà. Et je termine mon tour. Ok. Automa. Carte face cachée et on retire un cube. Il n'y a pas de cube à retirer. À moi de jouer. Alors je vais poser un oiseau. Donc je vais poser celui-là. Donc je paye 2 œufs. Voilà. Ce qui me permet de... donc ça et ça.
Donc je répète, hein, l'invertébré et le blé et 2 autres ressources pour celles qui manquent. Voilà. Et enfin l'automa. Alors 3 œufs. Et 3 et un cube. Voilà. Et enfin mon dernier tour. Qu'est-ce qui peut être intéressant de faire avec ça? Alors si je fais l'action qui est ici, je ponds des œufs, donc ça me rapportera des points de victoire en plus en fin de partie. Ça me ferait 3 points. 2 pour les œufs que je placerai, plus 1 avec celui-là. Alors si je fais ça, je récupère de la nourriture, je pioche une carte sans savoir si ça va être positif. Non, je vais plutôt pondre des œufs. Là je suis sûr que ça ne posera pas de problème. Alors il faut... je vais en mettre un ici et un chez lui. Ensuite je bouge, pondais un œuf sur celui-là, donc lui il pond un œuf. Et voilà, j'ai terminé mon tour de jeu. Alors mon cube il va ici et enfin l'automa. Alors je vais regarder parce que je pense que j'ai oublié, est-ce que j'ai mis le cube? Oui, ça c'est bon. Et enfin dernier, alors il gagne 3 œufs. Ah, il s'est fait plaisir encore une fois avec les œufs, hein. Lui il en a 17 et il retire un cube. Voilà, donc fin de manche. Objectif, c'est lui qui est premier, puisqu'il a 3 de base, puisqu'il n'y a rien de plus. Donc c'est moi qui suis en deuxième position. Alors on va passer maintenant au décompte de points de victoire. Alors ça c'est moi et l'automa. Donc on jouait en moyen, il aura 4 points. Alors le total de mes oiseaux, j'ai 8 plus 2, 10, 12, 17, 21, 25, 25 plus 15, 40. Ça démarre toujours bien, mais c'est après que ça glisse un peu, hein. Alors il a 11 points. Alors carte bonus. Alors lui, il n'a que 3 cartes oiseaux. Il a 0. On va mettre une barre. Alors moi, mes objectifs, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 oiseaux. Donc 5, c'est celui-là. Donc j'ai 4 points. Alors les objectifs de manche. On a 0 ici. Alors moi j'ai 5, plus 3, 8, plus 4, 12. Lui, il a 2, 8, 15. Ensuite, les œufs, j'en ai 1, 2, 3, 4. C'est là qu'il va se faire plaisir, lui, et lui, il en a 17. Nourriture stockée. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, et lui n'a rien. Et enfin, les cartes recouvertes. Donc là, moi, j'ai des cartes qui sont recouvertes. Donc j'en ai 1, 2, 3. Donc j'ai 3 cartes. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Donc j'ai 3 points. Par contre, lui, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 6 x 4, 24. Et il y a peut-être moyen de sauver les meubles. Mais c'est pas dit, c'est pas sûr. Alors 40 plus 4, 44, plus 12, 56, plus 4, 60, 66, 69. Alors ensuite on a 11 plus 15, 26, plus 17, 26 plus 17, ça fait 43.
43 plus 24, 67. Et je t'ai battu, mon ami, malgré tout. Tu t'es fait plaisir, certes, mais c'est moi qui t'ai battu. Pour 2 points, ben, je suis plutôt content. Hein. Ça, c'est... Ouais, pas mal, pas mal. Les autres parties, j'avais pas eu facile contre lui, mais là... Mais je pense qu'il n'a pas eu énormément de cartes à piocher. Parce qu'il a eu énormément de cartes aussi face visible qui sont entrées dans ses objectifs. Donc voilà, petite partie, petite victoire, ça fait plaisir. Je ne gagne pas souvent en solo hein, ces derniers temps. Je crois que j'ai dû gagner 4 ou 6... Sur la dizaine de parties que j'ai fait, j'ai dû gagner au moins 3 fois, je pense. Plus celle-ci, ça fait 4. Ben voilà, chouette petit jeu, vraiment très intéressant, je vous le recommande si vous aimez bien évidemment le thème, parce que bon, il faut aussi apprécier le thème, c'est pas un jeu qui sort facilement, mais les mécaniques sont assez fluides, comme vous avez pu voir, c'est vraiment bien fait, et en plus le solo, il est assez intéressant. Voilà. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée. Ça dépend de quand vous allez voir la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!